Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques 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 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Aboulak, 53 ans, artiste et qui réside à Paris. Bonjour Aboulak. Bonjour. Comment vas-tu ? Oui, ça va bien, merci beaucoup. J'ai même envie de dire comment vas-tu depuis le temps, puisque Aboulak est déjà passé dans un épisode de Quelques grammes de bonheur. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter ce joli épisode, ce joli bonheur qu'il nous avait partagé. Et merci de me faire l'honneur et le plaisir de revenir à nouveau. Le plaisir est pour moi. On ne va pas revenir sur les questions qu'on avait posées la dernière fois, à savoir comment s'appellent les habitants de Paris ou qu'est-ce qu'un artiste, parce que tu nous avais déjà un peu décrit ce que tu faisais. Mais j'ai envie de te demander, si tu reviens, c'est qu'il y a peut-être du neuf. Et j'ai très très envie de savoir. En fait, il y a plutôt du neuf. Je viens de sortir un roman aux éditions Baudelaire. Et c'est un roman particulier, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est un drame urbain. En même temps, il y a du mélange avec du fantastique, il y a du spirituel aussi avec. En fait, c'est une histoire initiatique de deux personnages que tout oppose, qui se retrouvent enchaînés par une chaîne de 40 cm. Bon, bref, c'est ça la trame du roman. D'accord. Et ce roman-là est lié à une histoire personnelle qui date de mes 17 ans. Là, j'en ai 53. La genèse de ce livre-là, on va dire, a débuté à mes 17 ans. D'accord. Alors, avant d'approfondir sur ce livre qui m'intrigue, quand tu en parles comme ça, je t'arrête 2 minutes papillon, comme on dit, parce que la dernière fois que tu étais là, tu étais artiste sous plusieurs pans, dessin notamment. Mais là, maintenant, je découvre que tu es écrivain. Alors, comment c'est venu ? Est-ce que tu as toujours écrit ? Oui, effectivement, c'est vrai que je dessine aussi. Comme je l'avais dit, je dessinais, je peignais. D'ailleurs, j'ai utilisé le dessin pour des illustrations de mon roman, puisque le roman est illustré. Il y a 20 dessins dedans, et il y a 18 chapitres dans le roman, et les 18 chapitres sont illustrés. Mais concernant l'écriture, c'est mon premier livre. C'est la première fois que j'écris, pour être précis même. Oui. Jusqu'à maintenant, à part écrire occasionnellement des lettres de motivation, ce genre de choses, ou quelques petits poèmes par-ci par-là, occasionnellement aussi, vraiment occasionnellement, hein. J'ai jamais réellement écrit. Voilà. Je n'ai jamais réellement écrit. Et en fait, la création de ce livre-là, c'est vraiment un challenge. Et en plus, c'est une promesse que j'ai tenue aussi à une personne qui m'a aidé quand j'avais 17 ans. Et c'est elle, quelque part, qui est aussi à l'origine de ce livre-là, puisque c'est elle qui m'a motivé aussi à écrire ce livre. C'est une femme d'un certain âge, qui aimait beaucoup la lecture, une passionnée de la lecture, et cette femme-là était en fauteuil roulant. Oui. Suite à un accident de voiture, donc elle a perdu l'usage de ses jambes. Et cette dame-là, qui s'appelle Aïcha Bernier, qui est une ancienne journaliste, s'était reconvertie dans un domaine où elle s'occupait des jeunes, quoi. C'était de la réinsertion professionnelle, voire même sociale, avec des jeunes qui étaient sortis du cercle scolaire, quoi. Et ce que j'étais à l'âge de mes 17 ans. Je me suis fait virer de l'école. et puis après ça, donc j'avais plutôt traîné dans la rue ou ce genre de choses. J'avais décidé de faire une réorientation professionnelle, on va dire. Et donc je suis passé par ces bureaux. Voilà. Et puis bon, arrivé là-bas, on était quelques jeunes là-bas, une série de jeunes qui étaient là. Elle a testé nos capacités. Oui. Et donc ça a commencé par une petite rédaction. En fait, le sujet, c'est un sujet libre, hein. Il fallait trouver une histoire, quelque chose à raconter. Donc moi, ce que j'ai raconté, j'ai écrit une petite nouvelle, on va dire, toute petite, des balais, des casseroles, des choses comme ça, dans une maison, quoi, qui prenait vie. Et j'avais écrit une petite nouvelle comme ça, fantastique, de quelques pages, qu'elle a lu, puis bon, elle a vu par rapport aux autres, elle s'est dit que j'avais beaucoup d'imagination. Je dis merci, super, cool. Bon. Mais pour vous avouez aussi, à l'époque, j'étais assez insolent. Plutôt, j'avais on appelle ça une jeunesse un peu insolente, hein. Oui. Comme tous les jeunes, hein, on n'écoute pas trop ce qu'on nous dit, hein. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Alors, quand une personne vous dit que vous vous débrouillez bien, en fait, vous prêtez pas trop attention à ça. Oui. Et cette dame m'avait dit ça à l'époque,
Et ensuite, elle a décidé de me tester sur autre chose. Donc, elle m'a fait faire une dissertation. Je me rappelle même du sujet encore, c'était « La peur est-elle innée ou acquise ?» Wow. Je n'avais jamais fait de dissertation, mais j'avais plus ou moins des petites notions. Je savais que c'était en fait c'était introduction, développement, conclusion, thèse, antithèse. Enfin, je me suis basé là-dessus, quoi, simplement, que je n'avais jamais fait à l'époque. Et donc, j'ai disserté sur ce thème. Et a priori, je me suis bien débrouillé là aussi, puisqu'elle m'a corrigé, hein, et elle a regardé, elle m'a dit qu'effectivement c'était ça, qu'il y avait une bonne réflexion, que c'était bien ici, que c'était pas assez poussé là, mais que la réflexion y était et que j'avais parfaitement compris le sujet et aussi, enfin, toutes ces choses-là, quoi. Donc, elle m'avait dit en gros qu'il fallait que je développe ça parce que j'avais des capacités dans l'écriture. Et bien entendu, ça m'est rentré par une oreille, sorti par l'autre. Hein. Entre-temps, bon, bah, elle m'avait même à l'époque, je me rappelle, trouvé un travail au Journal Actuel, qui était à Bastille. Oui. Un petit travail sympa qui m'a aidé pendant un certain temps. Et je me souviens aussi qu'il y avait aussi, comme il faut savoir que le Journal Actuel, qui a disparu d'ailleurs, il y a que la radio qui est encore vivante, hein, je veux dire, c'est Radio Nova, qui était située dans ses locaux, mais à l'étage inférieur. En fait, c'était le Journal Actuel et Radio Nova étaient liés à l'époque. Mais bon, la seule survécue, c'est la radio. Bon, bref, j'ai travaillé là-bas un certain temps. Et ensuite, bon, bah, on va dire les bêtises de jeunesse, hein, j'ai dû arrêter de travailler là-bas. Ensuite, j'ai vécu plus ou moins ma petite vie par-ci, par-là. J'ai fait pas mal de petites choses. J'ai bossé dans les nations, dans pas mal de choses comme ça. Et donc, cette dame-là, je l'ai perdue de vue. Et il y avait une personne qui était avec nous là-bas, qui, elle, était restée en contact avec elle. Oui. Et cette personne-là, je l'avais rencontrée par hasard dans la rue. Et on a discuté ensemble. Elle m'a dit qu'elle était toujours en contact avec Aïcha. Et elle m'a dit qu'elle me demandait de temps en temps de mes nouvelles, savoir comment j'allais. Et puis, je devais normalement la revoir. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et quelques années plus tard, bah, j'ai appris par toujours la même personne que j'ai de nouveau rencontré par hasard dans la rue que Aïcha était décédée d'un cancer, parce qu'elle fumait beaucoup trop. Hein. Elle est décédée, et en fait, elle avait demandé après moi, parce que je ne savais pas, quoi. Et je m'étais rappelé, quelques années plus tard, comme j'ai toujours tendance à... En fait, pour moi, c'est simple. Hein. Je pars d'un simple principe, je n'oublie jamais les gens que j'ai connus, les personnes que j'ai connues, et quand elles partent, je me rappelle toujours d'elles. Oui. C'est comme ça, parce que je pars du principe que oublier quelqu'un, c'est une seconde mort. Donc, je me refuse d'oublier les gens que j'ai connus, que j'ai aimés, ou que j'ai appréciés. Donc, je me rappelle toujours d'elles. D'accord. Leur nom, leur prénom. C'est ma manière à moi de les faire vivre. Et donc, j'ai toujours le souvenir d'elles, et de temps en temps, je pensais à elles. Et dans mes pensées, j'ai pensé à ce qu'elle m'avait dit à l'époque. Et donc, j'ai voulu vérifier si elle avait raison. Mm-hmm. À savoir que j'avais des capacités dans l'écriture. Alors, je me suis dit, bon, chiche, on va voir. Et au final, j'avais, comme je suis un passionné de dessin, d'histoire, de peinture, enfin tout ce qui est artistique, hein, de cinéma aussi. Oui. Et donc j'ai eu l'idée de me baser sur un film que j'ai beaucoup aimé il y a quelques années, qui s'appelle La Chaîne, avec Sidney Poitier et Tony Curtis. Oui. Et en gros, dans cette histoire, c'est un blanc raciste qui se retrouve enchaîné à un noir. Et ce film m'avait marqué à l'époque. C'est un film qui date de 64. Il m'avait beaucoup marqué. Alors, je me suis basé sur cet élément de départ pour créer un roman totalement différent de celui-là, bien sûr, parce que le roman en question, mis à part le point commun de La Chaîne que les deux personnages avaient, l'histoire est totalement différente, bien sûr, et remplie aussi il y a pas mal de poésie dedans, et puis en plus, c'est aussi rempli d'action et aussi de réflexion aussi sur la connaissance, sur le racisme, sur la tolérance. Et quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai pensé à elle et je me suis dit, je vais voir si je suis capable d'écrire un roman. Étape par étape, au fur et à mesure de l'écriture, je l'ai enrichi et mon imagination s'est encore plus développée. Donc, j'ai enrichi le roman de différentes histoires. Donc, dans la grande histoire, il y a aussi des petites histoires. D'accord. Et j'ai réussi à faire quelque chose de bien, a priori, puisque je l'ai fait lire. Et beaucoup de personnes ont eu un avis très positif sur le roman. Et puis en discutant avec mon frère, j'ai eu l'idée aussi puisque mon frère m'avait dit t'as les qualités de dessinateur, alors personne ne le fait, alors ce serait bien, ce serait original que tu illustres ton roman avec des dessins, ce que j'ai fait. Et donc le roman est sorti, et comme je n'oublie jamais les personnes que j'ai connues, eh bien ce que j'ai fait, c'est que Aïcha
Aïcha Bernier, Madame Aïcha Bernier. Je l'ai représentée dans mon roman, parce qu'elle est aussi dans mon roman. Oui. Et c'est en fait, dans le roman en question, c'est une femme qui est amoureuse de la connaissance et de l'écriture et de la lecture, des romans, de toutes ces choses-là, tout ce qui est lié à la littérature. Et dans mon roman, c'est une femme qui recueille tout ce qui est lié à la connaissance en général, et y compris tout ce qui est lié à la littérature, et qui protège. En gros, elle protège toutes ces connaissances-là. D'accord. Elle les garde, elle les entrepose et elle les protège. Il faut savoir que dans mon roman, les livres, beaucoup de livres d'ailleurs, sont interdits par l'État. Donc il y a aussi une dystopie, il faut le savoir. Le roman est une dystopie. Et elle, c'est celle qui illégalement, parce que c'est illégal dans la situation dans laquelle elle est, de posséder des livres. Et donc elle les garde, elle les cache, elle les protège. Et en gros, c'est ça. Et dans mon roman, en fait, cette dame-là, je l'ai aussi dessinée, puis je l'ai aussi représentée. Hein. Et ce que je tenais à lui rendre un hommage, parce que c'est grâce à elle, c'est grâce à ce qu'elle m'a dit, que j'ai écrit ce livre-là, que j'ai eu la possibilité et les moyens d'écrire ce livre-là. En fait, c'est elle, à l'époque, lorsqu'elle m'avait dit « Chiche, est-ce que tu es capable d'écrire ?» Quelques années plus tard, j'ai voulu vérifier si elle avait raison, et en fait, je me suis aperçu, et avec bonheur, que j'avais tort, et qu'elle avait raison concernant mes capacités d'écrivain, quoi. Voilà. Wow. Et c'est un roman qui fait 528 pages, et puis je lui ai fait aussi une dédicace, puisque dans mes remerciements, je la salue, hein, comme je salue d'autres personnes, d'autres amis aussi, compris deux amis à moi, hein, que j'ai qualifiés de princesses, de reines plutôt, voilà. Je les ai qualifiées de reines dans mon roman, que j'ai salué, que je salue encore d'ailleurs, soit dit en passant. Hein. Donc si elles m'écoutent, elles sauront que je parle d'elles, elles se reconnaîtront, je pense. Et voilà. Et donc en fait, je dois beaucoup à Aïcha. Quand j'ai commencé à écrire ce roman-là, j'avais 46 ans, chose comme ça, 45-46 ans dans ces eaux-là, je crois, à peu près. Hein. Et je l'ai écrit étape par étape. Oui. Il y a des moments où j'arrêtais, je reprenais, et ainsi de suite, et j'ai réussi à aller jusqu'au bout de ce roman-là, ce qui n'était pas évident. Hein. J'ai réussi à aller jusqu'au bout, et je l'ai fait éditer aux éditions Baudelaire, et puis là maintenant, il commence à faire sa carrière. Voilà, donc je tenais simplement à remercier là où elle est, Aïcha Bernier, Madame Aïcha Bernier, de m'avoir mis le pied à l'étrier avant l'heure. Waouh. Voilà. Alors, avant de revenir sur ces bonheurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Déjà, où est-ce qu'on peut est-ce que tu as des réseaux que je peux mettre en barre d'infos pour aller découvrir ce livre? En fait, le livre est vendu sur le site, pas à la Fnac même, pas en magasin. En magasin, on peut le commander. D'accord. Mais il est vendu sur le site de la Fnac, d'Amazon, de Cultura, de Librio, je crois, et puis bien d'autres encore, je sais plus trop. Écoute, je vais mettre les liens, tous les liens que tu as cités pour les personnes qui souhaiteraient l'acquérir, parce que en tout cas, moi, ça me donne très 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 envie de le lire, ce livre, de le découvrir. Et pour revenir sur tout ce que tu as cité, il y a tellement de choses à en dire, parce que c'est vrai qu'on a vu dans de précédents épisodes, par exemple avec des parents notamment, ou des gens qui étaient en charge de l'éducation des gens, que parfois une rencontre suffit, et que parfois aussi des choses que l'on sème chez un enfant, même chez un adulte, peuvent faire leur chemin. Et avec toi, on le voit concrètement, mais on voit aussi la force de croire en l'autre et de croire aussi en soi, parce que certes, elle a discerné ton potentiel, elle t'a ouvert la voie quelque part, mais après, il a fallu mettre le pied à l'étrier, et tu as mis plusieurs années à écrire ce livre. Peut-être que tu as eu des moments de doute, peut-être des moments de renoncement, mais tu as été jusqu'au bout, et ça, c'est juste formidable. Jusqu'à l'édition, là, c'est vraiment plus que concret. Ce que je trouve très touchant aussi, c'est ta manière de considérer les gens pendant et après leur mort, et de faire vivre leur mémoire, et ta reconnaissance aussi, parce qu'on sent que tu es quelqu'un de reconnaissant pour les choses et les gens que la vie t'apporte, et ça, c'est très très beau, je trouve. C'est très 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 beau et très inspirant aussi. Et on sent aussi que tu as été entourée, parce que par exemple, tu parles de ton frère qui t'a suggéré de mettre des dessins dans un roman, ce qui ne se fait pas, ou pratiquement pas, je pense.
Voilà, et on voit aussi l'importance de l'entourage, d'être bien entouré pour mener à bien ses projets. Mais ouais, enfin, il y a tellement de choses à dire dans tout ce que tu viens de nous livrer, c'est juste formidable. Ouais, bah c'est vrai, c'est que si j'avais pas croisé ces personnes-là, ce roman n'aurait jamais existé, c'est aussi simple que ça, quoi. Mais il y a aussi une chose que je tiens à dire aussi, particulièrement, et là je m'adresse vraiment à la jeunesse, à nos jeunesses, c'est que tout le monde est là collé à son portable, malheureusement, hein, à son portable ou à des émissions de télé-réalité ou des choses comme ça, quoi. En fait, devant la télévision, pendant des heures à regarder des émissions ringardes sans aucun intérêt souvent, d'ailleurs tout le temps, hein, surtout à l'heure actuelle. Et en fait, ils sont hypnotisés pendant des heures par des émissions qui ne leur apportent rien, qui ne les fait pas évoluer, qui ne leur amènent pas la réflexion ou l'esprit critique. C'est juste de la consommation d'images excessive, sans intelligence. Ben c'est tous ces gens-là, tous ces jeunes, je veux dire ces jeunes, moins jeunes d'ailleurs maintenant, c'est triste parce que maintenant ça touche même les personnes plus âgées. Je veux leur dire juste une seule chose, lisez. Lisez, c'est important de lire. La lecture, bah, c'est magique de lire, c'est magique d'écrire. Écrire, avoir une plume et écrire, c'est la meilleure des armes qui soit. Parce qu'elle vous amène la connaissance, elle vous amène l'éveil auprès de vous-même, auprès des autres. Elle vous amène la réflexion, la conscience de vous, de ce que vous êtes, dans quel monde vous vivez, et aussi un esprit critique. Et ça, c'est ce qu'il faut toujours garder, toujours avoir, c'est l'esprit critique. Ne jamais se laisser endormir et avoir l'esprit critique. Et si vous regardez bien, finalement, la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle, c'est une société cloisonnée. Et ces barrières-là, il faut les briser. Et le seul moyen de briser ces barrières-là, bah, c'est par l'écriture et c'est par la lecture. Voilà, oui, c'est ce que je voulais dire aux jeunes. Bah, donc, écoute, j'espère que le message va passer. Je te remercie aussi pour ce bonheur qui fait réfléchir sur pas mal de choses, sur les relations qu'on peut avoir aux autres, mais aussi à soi-même, parce que parfois on a des dons et des talents dont on n'a pas conscience ou qu'on n'ose pas exploiter, et des fois poussé un peu par quelqu'un ou par quelque chose, bah voilà, tout peut arriver, tout peut se réaliser. Donc je me joins à ton message pour les jeunes, mais aussi à tout le monde, pour ajouter que si vous détectez des choses chez les gens, n'hésitez pas à les encourager, à les pousser. Et si vous avez conscience de certaines choses pour vous, bah foncez, comme l'a fait Aboulak, parce que je pense que tu ne le regrettes pas aujourd'hui. Non seulement tu as relevé le défi, mais voilà, non seulement tu as relevé le défi, mais en plus c'est un défi qui s'est concrétisé par un livre que tu vas pouvoir partager, que tu partages déjà avec d'autres, et qui va servir, parce que l'analyse que tu nous présentes de ton livre fait que je ne peux que me dire que à la fin de la lecture, on se pose des questions et peut-être qu'on va déconstruire des choses, et ça, c'est très important. Donc, je te remercie pour tout ça, Aboulak. Ben, c'est moi qui vous remercie, hein. Je vous remercie tous, sans exception. Et quand je dis je vous remercie, je parle des personnes qui vont découvrir le livre plus tard, qui vont le lire, qui vont le découvrir et qui vont effectivement comprendre le message que j'ai voulu faire passer là, tout simplement. Et je te remercie toi aussi, hein. Pour clôturer cet épisode, on pense fortement à Aïcha aussi, Aïcha Bernier. Et voilà, et je te souhaite de prendre grand soin de toi. Je te souhaite que les ventes de ton livre décollent, si ce n'est pas déjà fait, et qu'il soit partagé un maximum. Et moi, je me souhaite que tu reviennes dans un épisode, si tu as un autre bonheur à nous conter, parce que ce sera vraiment avec plaisir, comme à chaque fois maintenant. Et voilà, et je te dis à très vite. Merci et bonne continuation, et merci de m'avoir reçu dans votre belle émission. Merci beaucoup, et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur, aussi léger soit-il, n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à me contacter au 07 52 98 36 92 ou alors sur l'adresse mail quelquesgrammesdebonheur@gmail.com. À très vite.